Добро пожаловать в мой канал. Le jeune chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz a conclu un accord de gouvernement avec l'extrême droite, qui disposera notamment des affaires étrangères, de l'intérieur et de la défense. L'année 2017 aura été une année faste pour les formations d'extrême droite en Europe centrale. Après l'entrée de l'AfD au Bundestag allemand, voici que pour la première fois depuis 2005, le FPÖ autrichien retrouve les cabinets ministériels de Vienne. Sebastian Kurz et Heinz Christian Strache, le président du FPÖ, devraient ainsi présenter leur accord de coalition ce samedi en fin d'après-midi sur le Kahlenberg, hauteur dominant en Vienne et connu pour avoir été le théâtre de la bataille qui mit fin au siège de la ville par les Ottomans en 1683, Strache à la vice-chancellerie. L'Autriche va alors devenir le seul pays d'Europe occidentale avec un parti d'extrême droite au gouvernement. Il obtiendrait même, selon les premières déclarations du parti conservateur de Sebastian Kurz, les portefeuilles des affaires étrangères, de l'intérieur et de la défense, entre autres. Herbert Kickl, le secrétaire général du FPÖ, obtient l'intérieur, Mario Kunaszek la défense, et l'experte en droit international Karine Kneissl, même si elle n'a pas la carte du parti, sera ministre des Affaires étrangères. Heinz Christian Strache, le président du parti, héritera de la vice-chancellerie. Sebastian Kurz, lui, a dévoilé que son ministre des Finances serait Hartwig Löger qui, à 52 ans, dirige la branche autrichienne du groupe d'assurance Unica. Outre les finances, Parti populaire autrichien contrôlera les portefeuilles de la justice et de l'agriculture. Léger renoncement pour le FPÖ. Le Parti conservateur autrichien a remporté les élections législatives du 15 octobre avec 31,5% des voix après une campagne centrée sur la lutte contre l'immigration. Le FPÖ est arrivé troisième avec 26% des suffrages, juste derrière les sociaux-démocrates du chancelier sortant Christian Kern 27%. De sources proches des négociations, on indique que le FPÖ, qui prône davantage de démocratie directe, a dû accepter d'exclure d'un éventuel référendum la question de l'appartenance de l'Autriche à l'UE. Kurz et Strache sont en revanche d'accord pour s'opposer à une plus grande intégration européenne, notamment sur les questions sociales. Avec Reuters.